Chers amis auditeurs des Bulles dans le Bocal, bonjour, heureux de vous retrouver. L'émission d'aujourd'hui aura pour thème charité, solidarité. J'ai du mal avec la charité. Mais avant d'aborder cette question, on va faire un tour de table avec Charlie qui est présent, Bernard, Patrick et moi-même sur la situation actuelle dans notre pays, parce qu'on ne peut pas être en dehors de ce qui se passe en France aujourd'hui, les mouvements sociaux, le démembrement, la casse du service public, je vais y arriver. Donc, Charlie, tu nous donnes déjà un aperçu de ta réflexion. Patrick et Bernard, tout le monde est concerné. Oui, d'abord, j'étais frappé en lisant les journaux. Je n'ai pas lu les journaux de la bourgeoisie parce que effectivement, elle est pour la réforme de la SNCF. Mais les journaux qui se réclament du mouvement ouvrier et de la CGT, des faux, sur la question de la SNCF. Et bien sûr, MPA et compagnie. Et la dernière fois déjà, à la première manifestation, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui me posait problème et j'ai cherché à comprendre. Et il y avait marqué convergence, il faut converger les luttes. Qu'est-ce qui regroupe ce mot convergence de lutte? Parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, moi. Aujourd'hui, à la SNCF, la première des choses qu'il faut dire, c'est que les cheminots se sont mis en grève, effectivement pour la casse du service public, mais la reconnaissance de leur statut. Parce que leur statut est entièrement lié à la fonction publique. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et aujourd'hui, je vois en disant il faut que les luttes convergent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai cherché dans le dictionnaire ce qui voulait dire convergence de lutte. Convergence, ça veut dire qu'il faut tendre à un but commun. Est-ce que le but commun serait Macron? C'est-à-dire la question du gouvernement et de Macron. Et je me suis posé la question, les cheminots ne se sont pas mis en grève contre Macron. Ils se sont mis en grève pour la sauvegarde de leur statut et la fonction publique qui leur incombe au niveau des rails. Pas contre Macron, pas contre le gouvernement. Ils se sont mis d'accord contre le projet de loi amené par Macron et Spinetta sur la casse du service public et de leur statut. Qu'est-ce que ça voudrait dire donc ces convergences de lutte? Est-ce que c'est pour aider les cheminots? Et là, je me pose la question. Effectivement, je pense que les cheminots peuvent gagner. Ils peuvent gagner que s'ils restent maîtres de leur mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui doit unir... Je me suis posé un problème aussi de la grève, et ce type de grève. Je n'ai pas de réponse, je tente de voir, mais en tout cas, malgré ce type de grève, ce qui reste au centre des problèmes pour que les cheminots puissent gagner, et je pense qu'ils peuvent gagner, et je suis persuadé qu'ils peuvent arriver au bout, qui serait, une victoire pour tout le mouvement ouvrier, ouvrir la voie à ce que doit être fait. Et c'est effectivement un seul mot d'ordre, retrait du plan Spinetta, la constitution des assemblées générales qui doivent décider et les comités de grève qui commencent à se constituer, c'est-à-dire comment que la puissance du mouvement de la SNCF, que ce soit les gars, comme on peut dire aujourd'hui, que ce soit les cheminots qui dirigent ce mouvement et personne d'autre. Parce que si on veut dire convergence, ça voudrait dire au nom de la CGT, et je reviendrai également au Saint-Sumi, parce que ça me paraît important. Quand on revient à la CGT, que dire il faut faire converger, ça voudrait dire qu'il y a un ennemi commun, et qu'à los hôpitaux, ils ont les mêmes revendications parce qu'il y a
une loi qui est en programmation, ils n'ont plus de budget, ils n'ont plus de moyens pour pouvoir assumer les services publics, alors c'est autre chose qu'il faut faire. Il faut que les responsables syndicaux appellent à la grève générale. Si bien la question du but est celle que le gouvernement recule sur toutes sur tous les projets qu'ils ont contre le mouvement ouvrier. Et parce que la convergence, ça voudrait dire que chacun met dans son pot ce qu'il a envie de mettre. Et ce n'est pas ça. Si effectivement la question c'est celle du gouvernement, du retrait du gouvernement, alors c'est la grève générale que les syndicats doivent appeler. Sinon on ne comprend plus rien, on comprend mieux. Quand le deuxième des insoumis explique dans un article, dans un rassemblement de 3000 personnes... Tu parles de qui, d'Alexis Corbière, c'est ça? Oui. Qu'il faut que le 15, le 19, après c'était les 3 qu'il y ait des manifestations unitaires, hein, entre guillemets, pour faire la fête à Macron. Le MP a dit qu'il faut faire la fête à Macron, mais je veux dire que moi je suis pour une manifestation nationale sur un seul but. Macron démission, Macron dehors, pas sur autre chose. Et aujourd'hui, Alice Corbière appelle qu'il y ait des assemblées générales à la SNCF, dans les hôpitaux, tous ensemble. Non, on dissocie le mouvement des cheminots. Les cheminots ont dessiné une grève et je n'ai pas encore, compris. Et peut-être que c'est la bonne solution, je ne sais pas. Et pourtant, je verrai dans le temps si c'est ça la bonne solution. Mais en tout cas, c'est les cheminots de décider. C'est en dehors des hospitaliers. Si les hospitaliers veulent combattre le gouvernement, c'est d'établir leurs revendications pour faire reculer le gouvernement. Sinon, si effectivement on considère qu'effectivement il faut que effectivement les syndicats appellent à la grève générale. Sinon, il faut que les cheminots traduisent eux-mêmes. Mais ce n'est pas un hasard. Quand Mélenchon, et je le cite parce qu'il me semble que nous croyons que tout, je le cite, hein, nous croyons que tout se règle nous ne croyons pas que tout se règle par la sélection. Évidemment, il y a les mouvements sociaux. Mais enfin, quand la décision politique doit être prise, c'est par les sélections. Mes chers auditeurs, effectivement, il faut attendre 2022. Il faut que la réforme de la SNCF passe, il faut que le bac soit détruit, il faut que les fonctionnaires n'aient pas d'augmentation, il faut que les hôpitaux continuent à faire la casse, il faut que la justice soit reliée, soit rayée de la carte. Il faut attendre 2022. Je pense que c'est la même chose quand Mélenchon appelait à voter pour Macron. Aujourd'hui, on a la réalité des choses. Voilà, je pense que c'est un début à la discussion. Bernard. Oui, tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes. D'abord, que le statut, la bataille pour le statut des cheminots, c'est essentiel, parce que s'ils sont mis en grève, c'est par rapport à des revendications précises. Quand les hospitaliers se sont mis en grève, c'était aussi par rapport à leur statut, par rapport à des revendications précises. Et c'est vrai que noyé dans les convergences, on arrive à des choses où les syndicalistes ou les salariés ne maîtrisent plus leur mouvement. Et c'est ça qui est très important. Or, hier, il y avait une manifestation à Toulouse, elle était appelée par la CGT et Solidaires. Il me semble que à la SNCF, il y a beaucoup plus de syndicats et que s'ils n'appellent pas tous ensemble, il y a 7 syndicats, comme tu me le rappelles, Christian, mais c'est important que ça soit tous ensemble, que les syndicats appellent sur la base de leurs revendications.
Et effectivement, la question du gouvernement, ça viendra dans le développement du combat, mais on n'oublie pas les revendications, parce que c'est ça qui va déterminer le fait que les salariés s'organisent ensemble, qu'ils créent des comités de grève et qu'ils contrôlent leur mouvement. C'est ça qui est important. Sur la solidarité, sur la grève des cheminots, alors je pensais en écoutant Charlie et puis Bernard, il y a quand même un exemple de ce que ça donne quand on supprime le statut d'une entreprise publique. Regardez la Poste. Qu'est-ce que la Poste et Télécommunications, c'est devenu quoi? Orange, boîte privée, des suicides, des mecs à la lourde. Les facteurs, on a ces 4 matins, on va leur filer une serpillière pour qu'ils aillent faire le ménage. Parce qu'ils en font des trucs, les facteurs, là. Et tout ça, entre parenthèses, c'est pas gratuit. Il n'y a pas que faire le ménage pour récupérer leurs copains qui se suicident aussi. Voilà. Donc, je veux dire, c'est la casse d'une entreprise, du service public, ça amène toujours ces situations-là. Et je crois me souvenir qu'on ne peut pas faire grève par procuration. Ce n'est pas les autres qui font grève à ta place. Tu fais grève pour défendre tes revendications. Et là, alors, effectivement, l'originalité de ce conflit-là, c'est que c'est vrai que c'est les répercussions après la grève. Quand tu reprends le boulot, techniquement, je connais, c'est un peu le merdier. Mais il ne faut pas oublier, malgré les efforts des journaux officiels pour dire que ça y en a moins que la dernière fois, etc., une grève, ce n'est pas un acte gratuit. Et moi, j'étais là en 95, ça fait un peu ancien combattant. Mais en 95, à un moment donné... à la SNCF. Ouais. En 95, à un moment donné, quand tu as 2 semaines de grève, tu te dis, mais c'est foutu, de toute façon, les congés, il n'y en a plus. Alors, on n'est pas une semaine de plus. Et la pression que l'on met pour que les cheminots réfléchissent, parce que c'est vicieux, leur dire, il n'y a que ceux qui vont rentrer qui n'auront pas le statut. C'est vicieux. Mais on oublie de dire que si tu as moins d'agents au statut, automatiquement, tu remettras en cause la caisse des retraites. Ça, c'est réglé. Mais il y a un autre sujet aussi que j'aurais aimé qu'on échange rapidement. C'est quand même... parce que la Ve République est marquée par des présidents qui sont des vrais boutefeux. Voilà, il n'y a pas à tortiller du cul. Pardon, il n'y a pas à tortiller. Ceux-là, ils aiment la guerre. Hollande y est allé. Il y en a qu'un qui a dit on n'ira pas en Irak, c'est Chirac. Voilà, c'est bien. Mais je veux dire, là, on intervient en Syrie, on bombarde, on tue des gens, et le Parlement, il dit rien. Alors c'est vrai que le chef de guerre, c'est Macron. Mais il n'empêche que dans la Constitution est écrit que si ça dure depuis trop longtemps, on doit au moins informer le gouvernement de ce qui se passe. C'est quand même affreux ce qui se passe en Syrie. Je ne sais pas, moi, votre avis, mes amis, mes camarades. C'est la particularité de la France. Même moi qui suis pas un défenseur des États-Unis, au moins aux États-Unis, quand ils partent en guerre, ça passe. Il y a une discussion au Congrès. Alors qu'en France, le chef de l'État est le chef des armées et il est le seul à prendre la décision. Il peut se passer du Parlement. Sans en parler au Parlement, ou bien on fait des simulacres de discussion après avoir attaqué, là ce qui est le cas, mais ce qui est toujours le cas. Donc pour une démocratie dans laquelle en plus on a le mot fraternité dans la République, on utilise souvent les armes. Hein. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas confondre, camarades. La Ve République est née d'un coup d'État. Donc, quand on dit la Ve République bonapartiste, c'est le Bonaparte qui dirige et il fait ce qu'il veut. C'est aujourd'hui ce qu'il fait aujourd'hui. Et on voit que ça soit sous la Syrie, il décide tout seul. Et comment dire, l'autoritarisme qui devient de plus en plus la règle, mais c'est normal, c'est la Ve République. Elle a été faite pour ça, elle a été faite pour détruire les syndicats et les partis ouvriers. La constitution de la Ve République par De Gaulle avait comme objectif de détruire les partis ouvriers et d'intégrer à elle les syndicats. Il n'a pas réussi, il y a eu la grève générale, mais la Ve République reste la même. Ah, tout à fait. Je veux dire, on ne pourra pas faire sans détruire la Ve République
il n'y aura plus de démocratie. Il est naïf de la part du mouvement des Insoumis et de Mélenchon, mais enfin Mélenchon, je pense que c'est pas une personne naïve, donc à savoir appeler à la 6e République par l'intermédiaire des institutions de la 5e République, c'est-à-dire par le vote, c'est un leurre total, c'est une naïveté totale. On pourra pas. D'ailleurs, on le voit bien dans les derniers articles du Canard enchaîné, ce qui est en train de se mettre en place sur la réforme constitutionnelle avec le pourcentage donc de proportionnel qui est passé à 15%. Mais en parallèle, on va redécouper les circonscriptions. Qui reviendra au même. Ce qui fait qu'on va revenir au même parce que dans le redécoupage des circonscriptions, on va faire en sorte qu'il y ait un équilibre et que donc, dans tous les cas de figure, les règles du jeu sont toujours modifiées dans les institutions de la 5e République. Donc tous ceux qui espèrent obtenir la 6e République par les institutions de la 5e, se mettre le doigt dans l'œil. Mais je vois, il y a eu donc aujourd'hui, il y a plusieurs buts parce qu'effectivement, les grèves se multiplient un peu partout. Vous avez le problème des étudiants, vous avez le problème des hospitaliers, vous avez le problème des retraités, vous avez... Mais d'Air France, partout, il y a quoi? C'est-à-dire que ces gouvernements, n'arrêtent pas de s'attaquer à les conditions matérielles d'assistance de tout le mouvement ouvrier, de tous ceux qui travaillent. Une chose, tout à l'heure, une chose, c'est le combat syndical. Et rappelez-vous, dans la dernière émission, quand on avait fait syndicats et partis, les syndicats, c'est pour défendre les revendications matérielles et morales des travailleurs à l'usine. Les partis, c'est pour ouvrir une voie. Aujourd'hui, ça serait au parti de dire qu'il faut chasser Macron. Et il y en a deux qui proposent, il y en a un qui propose une manifestation le 5 mai. Génération écologique, Hamon. Je cite aussi parce que ça vaut la peine de dire. Il précise qu'il faudra éviter tout mot d'ordre politique qui domine un mot d'ordre syndical. Il faut respecter le rythme de la mobilisation syndicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas dire « ah bah Macron, dehors Macron » et dire qu'aujourd'hui, cet homme-là, il est minoritaire dans le pays. Il est minoritaire, il a été élu à 17%. Si aujourd'hui il est président de la République, c'est parce que les Hamon, les Mélenchon et tout le mouvement ouvrier appelaient à voter Macron. Sinon, il ne s'insisterait pas. Et aujourd'hui, on ne va pas recommencer la même chose. Il faut dire aujourd'hui, il faut chasser Macron. Mais j'y vais aller encore le dernier, je m'arrêterai là, sur la dernière de Mélenchon qui me paraît aussi intéressante. Il dit, il faudra faire des Européennes un référendum contre Macron. Je suis mais vraiment estomaqué d'entendre ça. Au lieu d'appeler à virer Macron, il faudrait faire des européennes, alors que moi, j'appellerais à voter contre l'Union européenne, c'est-à-dire à pas voter. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne impose. C'est elle qui demande à la France l'ouverture des marchés. Et alors, on va participer à ça. Voilà où on en est de la situation. Et il faut que tout le monde réfléchisse au pour, au contre des choses, parce que c'est seulement par la vérité, par l'échange, qu'on arrivera à trouver des solutions à ce qui est posé aujourd'hui au mouvement ouvrier. Bien, chers amis, je ne veux pas être un rabat-joint, mais nous allons prendre une petite pause musicale et nous commencerons ensuite notre émission qui sera aussi animée, Charité, Solidarité. Comment ça se passe? À tout de suite.